Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler de ces produits que j'ai achetés à cause de vous. À cause des réseaux sociaux, à cause de YouTube, mais aussi à cause de vous, à cause de vos commentaires, à cause sur Instagram, sur YouTube, à cause de vos recommandations, de vos MP. Est-ce que t'as essayé ci? Est-ce que t'as essayé ça? Ah, moi j'ai essayé ça, franchement c'est terrible. Donc je vous dis merci. Je vous dis merci quand même. Je vous dis pas merci pour mon banquier, mais je vous dis merci. On y va. Tout d'abord, un des produits que j'ai acheté à cause de vous, parce qu'en fait le produit est ultra instagrammable, mais alors vraiment le packaging, la texture produit, c'est, je sais pas, c'est une marque, je trouve que voilà, ils ont tout fait pour que quand tu les prends en photo, ça te donne envie. Je les ai vus une fois, deux fois, c'est de la beauté coréenne, je me suis dit c'est pas pour moi, je sais pas, je suis pas la cible de ça, et je sais pas, j'ai craqué d'ailleurs pour deux produits différents. Le premier, c'est, bon alors je vous dis tout de suite la marque, c'est la marque Glow Recipe. Regardez-moi ce packaging de fou. Faut vraiment que vous le voyez. Regardez-moi ce truc de malade. Regardez-moi comme c'est joli. Voilà. Donc là, on est sur un sérum à base d'acide hyaluronique pour une hydratation intense et un glow de fou. J'ai survendu le truc. Et regardez-moi le packaging, s'il vous plaît. Regardez comme c'est joli. Voilà. Normalement, quand c'est hyper girly, hyper mignon comme ça, c'est pas mon style. Mais là, je vous avoue que j'ai craqué, j'ai vu la texture et j'ai plutôt eu un bon retour de la part de toutes ces youtubeuses et instagrammeuses que je suis. Deuxième produit de la même marque, c'est-à-dire Glow Recipe, cette fois-ci avec une petite pastèque. Hop, on va l'ouvrir. Je vais vous montrer ça. Et on a un spray pour le visage qui sent merveilleusement bon la pastèque. La promesse, c'est quoi? C'est qu'on a une brume extrêmement fine qui vient hydrater et vous donner du glow. Vous savez que pour moi, le glow et l'hydratation, c'est la base de chez la base. Et donc, du coup, dès que je vois que des produits proposent cette promesse, généralement, je le regarde. Mais là, packaging, sensation, odeur, tout y est là. Là, si je suis pas hydratée, on va dire que je me suis fait vraiment arnaquer. Là, on va parler d'un produit qui est un sérum pour le visage, un lait nourrissant réparateur. Alors, ce produit-là, j'en ai pas du tout entendu parler sur YouTube, ni sur Instagram de la part de youtubeuses connues ou un peu moins connues. C'est surtout vous qui m'en avez parlé via les MP sur Instagram. Vous me recommandez, et vous êtes vraiment gentils, pas mal de produits en commentaire sur YouTube ou en MP sur Instagram. Et c'est vrai que vous savez que j'aime beaucoup la marque Bobbi Brown et que je teste peu à peu l'ensemble des soins de cette marque. Bobbi Brown est avant tout une marque de maquillage et au début j'étais pas attirée par les soins. Je me suis dit soit tu fais du maquillage ou soit tu fais rien d'autre. Tu peux pas faire soin en même temps. Je trouve que bon, j'aime pas le mélange des genres. Je me dis sois spécialisée dans un truc comme ça tu le feras bien. Donc pendant longtemps j'ai pas regardé les produits soins de Bobbi Brown. Puis un jour l'une d'entre vous m'a recommandé le contour des yeux Bobbi Brown, l'Extra Eye Repair qui est une tuerie intersidérale. Ça fait 3-4 ans que je l'utilise chaque année religieusement, c'est un de mes contours des yeux préférés. Et du coup, comme je vous en parle, vous m'avez dit est-ce que tu as testé d'autres produits de la marque Bobbi Brown, notamment pour le visage? Je vous ai dit qu'il y a le primer à la vitamine C qui a l'air d'être vachement bien, mais vous m'avez dit également que ce sérum, ce lait nourrissant réparateur sous forme de sérum était une tuerie. Je ne l'ai pas du tout utilisé, je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. En tout cas, je sais pas, j'ai envie de découvrir plus cette marque au niveau des soins, pas forcément au niveau du maquillage. J'ai déjà fait beaucoup le tour au niveau du maquillage. J'aime beaucoup Bobbi Brown, mais en maquillage, ils ont un peu du mal à se renouveler ces derniers temps. Donc du coup, je vais regarder pour les soins. Le problème des soins chez Bobbi Brown, c'est que c'est super cher, je vais pas vous mentir. Mais l'avantage, c'est que, bon, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. En vrai, ça veut dire que la marque va pas très bien. Mais ils font très souvent des ventes sur vente privée. Et donc, du coup, vous avez ces produits-là à prix cassé. Donc, restez connectés à vente privée. Là, on va arriver sur un fond de teint. Je me suis dit, le truc est hyper gadget, j'achèterai pas. Franchement, j'avais pas envie. En plus, c'est Chanel, donc je me suis dit, ça coûte cher, donc je vais pas me lancer dans un truc gadget qui coûte cher. Mais alors, vous êtes unanime, vous me dites toutes, non seulement en MP, mais également les youtubeuses et instagrammeuses que je suis, que ce produit-là, ce fond de teint, les beiges eau de teint de Chanel est une tuerie. Donc là, on est sur une boîte. Dans la boîte, vous avez le pinceau ainsi que l'eau de teint. Et en fait, c'est un sérum
en eau, comme un sérum à base d'acide hyaluronique, avec des petites billes de fond de teint qui éclatent, qui lorsque vous appliquez va vous donner une bonne mine. On est sur quelque chose de très très léger, je ne l'ai pas encore testé, mais alors vraiment, c'était qui? La Loge de Gabriel, qui d'habitude utilise plutôt des fonds de teint hyper, comment dire, un peu plus couvrants que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je me dis, si même elle aime ça, c'est que ça a l'air d'être un bon produit. Et l'autre personne qui m'a donné envie de l'acheter, c'est une de mes meilleures amies, ma Loulouche, et elle avait ça dans sa salle de bain. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, franchement, c'est super. Voilà, donc pourquoi pas. Vous savez qu'en plus, j'affectionne particulièrement les textures qui sont light, qui respectent la peau, qui ont un effet skin-like, parce que, bon, moi je cherche pas tellement la couvrance, même si j'ai une tête de déterré en ce moment et que j'utilise bien volontiers de l'anti-cerne, mais je veux pas qu'il y ait un effet matière sur la peau, donc c'est le genre de texture que je recherche, quitte à couvrir là où ça va vraiment pas avec un anti-cerne. Autre produit, alors ça pareil, ça je comptais même pas le regarder. Mais alors vraiment, je me suis dit, ça c'est du pur gadget. Je vais payer la marque, je vais payer le packaging et ça va être zéro niveau maquillage, mais vraiment zéro. Le produit sort, il fait le buzz à cause du packaging et en plus il fait le buzz également à cause de la qualité du bronzer. Et oui, il s'agit du bronzer Gucci que je vous ai présenté dans mon haul. On peut comprendre qu'il fasse le buzz d'un point de vue packaging. C'est une merveille, c'est magnifique. J'adore le turquoise et le doré, je trouve que ça va super bien ensemble. Et en plus, alors vraiment, voilà, même quand vous l'ouvrez, c'est encore plus beau. Il y a un pinceau à l'intérieur que j'ai pas encore utilisé. Et voilà. Alors à la base, je l'ai vu, je me suis dit ouais, c'est super beau, c'est clair. Mais j'ai pas l'acheté juste parce que c'est beau. Et puis Gucci, pourquoi il fera du bon maquillage quoi? J'en sais rien moi, attendez, j'en ai jamais entendu parler. Et je me méfie des grandes marques de couture comme ça qui se lancent dans le maquillage, ça fait un peu diversification sans avoir l'âme du maquillage. Voilà, Gucci, c'est une marque qui est pas connue pour ses mannequins et le maquillage sur les podiums. Alors que Tom Ford, c'est une marque de vêtements, mais Tom Ford, il a toujours été dans le maquillage. Tous ces mannequins ont une allure fatale, un maquillage de femme fatale. Donc quand tu me dis maquillage Tom Ford, je comprends, mais Gucci, je comprenais pas. Bref, je l'ai mis de côté, rien à cirer. Et j'ai vu tout le monde en parler. Tout le monde dire que c'est un super bronzer. Et je peux vous confirmer que c'est un super bronzer. On est sur un bronzer qui est pas trop mat, mais qui va plus vers le mat que l'irisé, même s'il est légèrement lumineux. On est sur un bronzer qui s'estompe super bien sur la peau, et moi je les applique maintenant les bronzers avec un pinceau un peu kabuki comme ça, et je tapote pour que vraiment il y ait un effet fondu dans la peau. La couleur pour moi est parfaite, elle sera encore mieux cet été, et j'ai la couleur numéro 4 qui s'appelle Éclat Soleil. Merveille. Ensuite, un produit qui m'intriguait parce que on n'en parle pas beaucoup en France, mais alors les Américaines elles vous disent que c'est THE produit. Il existe en 2 versions et moi je l'ai acheté pour la version cheveux bouclés. On est sur ce produit de la marque Color Wow, je suis sûre que vous l'avez déjà vu, et ça s'appelle un Dream Coat. Alors je l'ai en mini en version normale. La version normale c'est vous l'appliquez avant un brushing et apparemment ça vous donne une texture de cheveux de fou. Et quand j'ai vu qu'ils allaient faire la version bouclée, je me suis dit je vais acheter en grande taille en version bouclée, comme ça je pourrais tester les deux. Et en fait, je vous lis juste le pitch, je ne l'ai pas encore testé. Miracle hydratant, une brume miracle hydratante qui crée les boucles parfaites sans frisottis. Ah mais il y avait la traduction française en dessous. Brume hydratante miracle pour des boucles parfaites sans frisottis. Moi quand on me dit ça, j'adore. Et l'autre par contre c'est pour un brushing parfait sans frisottis. Alors il y a un engouement sur ce produit là. Apparemment c'est une tuerie intersidérale. C'est pas donné, donc j'espère que je vais pas devenir addict et que genre la bouteille descend vite, mais j'ai l'impression que ça va être une bouteille qui va descendre assez vite. Bref, à part vous dire que ça a l'air d'être THE produit miracle pour avoir un bon coiffage de cheveux, je peux pas vous dire autre chose. Voilà, mais c'est un produit qui cartonne aujourd'hui et notamment chez les Américaines. Ensuite, ça c'est un produit, c'est Alima qui me l'a fait acheter, et c'est vrai que depuis qu'elle me l'a dit, à chaque fois je l'essaye en magasin et je franchis pas le pas, et puis je me dis mais non, franchement non, et puis franchement aussi, si, c'est une tuerie. C'est ce stick de highlighter de chez Marc Jacobs. On est sur un stick de highlighter qui a cette forme-là. Et en fait, je crois que je l'avais jamais regardé parce que je me disais qu'en fait, il était beaucoup trop clair pour moi. Mais alors, ce stick-là, c'est le highlighter naturel parfait. Celui qui vous fait
la joue légèrement glossée, pas trop non plus, pas collante, hein. La joue légèrement glacée pour donner un effet glass skin et la texture est hyper hydratante et hyper agréable à porter. Donc je l'ai essayé 3-4 fois, je me suis dit ah ouais quand même, le truc il est vraiment super bien et puis j'ai fini par craquer. Donc vous me verrez l'utiliser, surtout en été parce que vous savez que j'aime beaucoup les textures crème en été, plus qu'en hiver d'ailleurs. Normalement je devrais inverser parce que c'est en hiver où j'ai la peau vraiment desséchée où je devrais utiliser des textures crème. Mais je sais pas pourquoi on utilise plus de crème en été. Allez savoir. Autre marque dont j'entends énormément parler, vous savez, je suis pas une grande dingue d'autobronzage. Voilà. Je vous présente assez rarement des marques d'autobronzage. La seule marque d'autobronzant que j'aime, c'est la marque Tanlux, que vraiment j'adore, parce qu'on peut pas se tromper. Et je trouve que c'est vraiment de l'innovation. En fait, Tanlux fait des petites bouteilles d'huile bronzante que vous pouvez mélanger avec votre crème hydratante. Et le bronzage est nickel, pas carotte quoi. Hein. Mais j'entends beaucoup parler de cette marque qui s'appelle Saint-Tropez. Donc franchement, je pense qu'ils ont... quelques youtubeuses phares qui utilisent ça et c'est vrai que sur les jambes ça a l'air d'être canon et là c'est un produit bien particulier, enfin c'est un produit pas particulier, j'ai trouvé ça hyper cool, j'ai trouvé ça chez Sephora parce que dedans il y a deux produits qui sont un petit peu innovants, je vous montre. Le premier c'est une brume hydratante et en même temps qui va vraiment vous auto-bronzer. Le second c'est une mousse et ça c'est le produit de la marque qui cartonne le plus, auto-bronzante qu'on applique sur le corps. Et ce qui était absolument génial dans ce petit kit, c'est que vous aviez le gant qui va avec. Voilà. Écoutez, je suis pas une grande fan d'auto-bronzage, mais alors vraiment avec tout ce truc là qui est ambiant, on n'a pas le droit de sortir, etc. J'ai besoin de soleil, donc quitte à l'avoir artificiellement, on va l'avoir le soleil. Donc je vous en dirai des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit là que j'ai acheté à cause de vous? Ah si, alors celui-là je comptais absolument pas l'acheter. C'est cet anti-cerne, le Luminous Silk Concealer de chez Armani. Alors chez Armani, j'ai jamais été une grande fan du Luminous Silk Foundation. J'aime beaucoup, il est vraiment bien quand vous avez un événement. C'est vrai qu'il tient bien, qu'il fait une jolie peau, satiné, il est parfait pour les photos. Mais en réalité, au quotidien, c'était pas le fond de teint le plus confortable du monde. Voilà, il n'avait pas cet effet sur moi. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas un truc à... Donc, quand le Luminous Silk Concealer est sorti, je me suis pas dit, à court, va t'acheter le fond de teint ou va t'acheter l'anti-cerne. Je me suis pas dit, il faut absolument. Donc, bon, je l'ai laissé. Et puis, c'est certaines d'entre vous qui m'ont écrit des messages en disant, est-ce que tu l'as testé? Il est vachement bien. Il est hyper... il est pas trop couvrant, mais il couvre bien le cerne. En tout cas, il est plus couvrant que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et en même temps, il a cet effet lissant, satiné, rajeunissant, pas plombant, pas le gros paquet de matière ou la croûte qu'on a sous les yeux. Voilà, donc du coup, je l'ai testé en magasin. Je l'ai testé une fois, j'ai testé 2 fois, j'ai testé 3 fois et j'ai vraiment aimé, vraiment aimé. Il est assez prometteur. J'ai la teinte 7.5. Voilà. Et puis un produit qui est en train de... Alors moi je l'avais déjà acheté, j'ai pas attendu que les réseaux sociaux m'en parlent, mais alors il y a un gros engouement sur les réseaux sociaux en ce moment, notamment sur les youtubeuses américaines que je suis, plutôt instagrammeuses. Là pour le coup, la nana je crois qu'elle s'appelle Makeup Session. Et elle en parlait, du coup à cause d'elle je l'ai ressorti parce qu'il était vraiment planqué dans mes tiroirs et je l'utilisais pas du tout. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, je constate que je perds beaucoup moins de cheveux. Donc j'en ai acheté 2 supplémentaires. C'est le multipeptide sérum pour la densité des cheveux de la marque The Ordinary. J'ai le 3e dans ma salle de bain. J'en ai 2 neufs parce que je voulais faire du backup. C'est un produit qui est très souvent en rupture de stock, donc faites attention. Et alors vraiment, la promesse, c'est de faire grandir ou de faire pousser vos cheveux de façon plus dense, plus épaisse. Mais moi j'ai l'impression que ça diminue le nombre de pertes de cheveux, notamment sur le devant. Moi j'ai assez peu de cheveux là, à ce niveau-là, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas un miracle, c'est pas vrai, hein, je vais pas vous mentir, mais un produit facile d'utilisation qui m'a permis, je pense, de diminuer au moins de moitié la masse de cheveux qui tombent chaque semaine. Voilà, quand je me brosse les cheveux, d'habitude j'ai plein de cheveux qui tombent, là c'est pas le cas. Et mes cheveux qui sont devant ont tendance vraiment à plus tomber que le reste. Et ça c'est vraiment embêtant. Donc je fais très attention, par exemple, à ne pas faire souvent de queue de cheval pour éviter de tirer ces cheveux-là, là justement. Et depuis que je fais ça,
bah avant j'avais beaucoup plus de zones un peu vides. Là j'ai l'impression que ça se redensifie, donc c'est topissime. Je vous raconte pas à quel point c'est pratique. Vous ouvrez, c'est une pipette et en fait moi ce que je fais c'est que c'est le soir avant de me coucher, je déverse là une rangée, j'en fais une autre, j'en fais une autre, j'en fais une autre. Ça me fait à peu près 2 fois actionner la pompe à pipette. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Et puis ensuite, je me recouche. Alors, ça graisse pas vraiment le cheveu, mais au bout de 3-4 utilisations, ça le graisse quand même. Donc, je préfère vous le dire. Et c'est un produit qui est pas cher. Il est à moins de 20 €. Les sérums pour les cheveux, pour la pousse des cheveux et pour la densité des cheveux, c'est des produits qui coûtent relativement cher. Là, on est sur un produit qui coûte vraiment pas cher. Donc, du coup, précipitez-vous. Voilà, c'était les produits que vous m'avez fait acheter. Et je vous en remercie parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des très très jolies pépites. J'ai très hâte de tester tout ça. Je vous embrasse.